Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le blog Utips. Aujourd'hui on va déballer le nouveau MacBook Pro 16 pouces sorti fin 2019 et on va en profiter pour voir bien comment on va récupérer les données du MacBook Pro 15 pouces pour les mettre sur le nouveau 16 pouces. C'est parti. Regarde. On ouvre la boîte. Et voilà, pour le déballage, on va enlever le petit film protecteur. Et on va en profiter pour comparer les deux tailles. Et comme vous le voyez, eh bien, il est très légèrement plus grand si on les met l'un sur l'autre. On voit que le 16 pouces dépasse légèrement et un tout petit peu plus profond. On va ouvrir la bête. Voilà, le petit film protecteur. Première chose qu'on remarque, le Touch ID qui est séparé de la touch bar, ainsi que la touche Escape qui est maintenant une touche physique, par rapport à l'ancienne version où la touche Escape faisait partie intégrante de la touch bar ainsi que le Touch ID. Concernant le clavier, on revient au mécanisme ciseau avec une frappe un petit peu plus profonde que les anciens claviers papillons. Je profite du déballage de ce MacBook Pro 16 pouces pour vous expliquer comment récupérer les données de l'ancien Mac pour les mettre dans le nouveau. Donc première chose à faire, c'est de se munir d'un câble Thunderbolt pour relier les deux Macs et ensuite il va falloir passer l'ancien Mac en mode Target. Donc pour activer le mode Target, vous maintenez la touche T enfoncée et vous appuyez sur le bouton de démarrage. Vous attendez quelques secondes et vous allez voir apparaître à l'écran normalement le logo du Thunderbolt tout simplement. Voilà. Donc une fois que vous avez ce logo à l'écran, il faut simplement relier les deux Macs ensemble. Donc vérifiez bien que votre câble est un câble Thunderbolt, il doit y avoir le petit éclair dessus. Et vous le reliez simplement à l'autre Mac. Et on va voir ce qui va se passer sur la nouvelle machine, tout simplement. Donc je rappelle que le mode Target, c'est vraiment pour transformer l'ancien Mac en disque dur. Donc maintenant, le nouveau Mac va voir l'ancien comme un disque dur. Donc on va faire suivant. Voilà. Donc là, on choisit le pays. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi avec le mot de passe. Donc naturellement, vous allez arriver à cet écran et le Mac va vous demander comment voulez-vous transférer vos données. Donc là, on va sélectionner à partir d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine ou d'un disque de démarrage. Là, si on avait une sauvegarde Time Machine, on aurait tout à fait pu brancher en fait le disque Time Machine. Là, en l'occurrence, j'ai branché mon ancien Mac, donc je coche cette option et je fais tout simplement continuer. Donc là, il me demande de brancher le câble d'alimentation, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais cliquer sur continuer. Donc là, normalement, l'ancien Mac apparaît, vous cliquez simplement sur Macintosh HD et vous faites continuer. Donc il va vous demander si le verrouillage des données est actif sur l'ancien Mac, le mot de passe, donc ce qu'on va taper maintenant. Donc à ce stade, il va analyser le disque dur interne de l'ancien Mac et vous voyez qu'il va sélectionner, il va cocher en fait par défaut tous les comptes utilisateurs ainsi que toutes les données. Donc si vous voulez tout récupérer, eh bien vous cochez tout. Si par contre, il y a certains comptes utilisateurs que vous ne voulez pas, eh bien vous pouvez tout à fait en décocher certains. Donc là, moi j'ai envie de tout récupérer et donc je vais tout simplement faire continuer. Voilà. Donc là, il nous demande de redéfinir un mot de passe, donc c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez tout à fait mettre les mêmes mots de passe que vous aviez sur l'ancienne machine. Et ensuite, vous cliquez sur continuer et la migration des données va s'effectuer tout simplement. Donc là, voilà, à ce stade, il y en a pour peut-être plusieurs heures, ça dépend de la configuration de votre ancien MacBook Pro, suivant si vous avez 512, 1 Tera, 2 Tera, peu importe. Il suffit d'attendre, pensez bien à brancher les deux machines sur le secteur pour ne pas avoir de problème. Si votre ancienne machine, par contre, avait des soucis de stabilité, etc., dans ce cas-là, je déconseille cette manipulation et vaut mieux repartir d'une clean install. Dans ce cas-là, ce que je vous montre là aujourd'hui, c'est vraiment si votre ancienne machine fonctionne parfaitement, et vous voulez récupérer absolument tout ce que vous aviez sur l'ancienne et pour la mettre sur la nouvelle et être opérationnel finalement en quelques heures. Voilà, donc la migration est terminée. Donc ce qu'on va faire maintenant, première chose, il va falloir éjecter ce Mac. Ensuite, on va reconnecter le contact cloud sur le nouveau Mac. Vous allez bien penser à déconnecter toutes les anciennes applications qui avaient des numéros de série sur l'ancien Mac. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite, évidemment, une fois que tout sera fait, eh bien, on va faire une sauvegarde Time Machine du nouveau Mac, évidemment, avec un disque dur externe. C'est parti. Donc, pour éjecter l'ancien Mac, vous allez bien cliquer ici avec votre souris. Pour éjecter, vous voyez qu'il apparaît comme disque dur externe. On va cliquer sur tout éjecter. Une fois que ça c'est fait, comme vous le voyez, eh bien, on va pouvoir déconnecter tout simplement l'ancien MacBook Pro
Et le logo Thunderbolt apparaît toujours ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement laisser appuyer votre doigt sur la touche pour qu'il s'éteigne complètement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démarrer l'ancien Mac. Avant de le formater, il faut bien penser à une chose. Tous les logiciels que vous avez achetés, donc par exemple Clean My Mac, quand vous l'avez acheté, vous avez acheté une licence qui est valable pour une seule machine, pour un seul Mac. Et si vous ne déconnectez pas cette licence sur l'ancien Mac et que vous le formatez, eh bien quand vous allez vouloir réutiliser cette licence sur le nouveau Mac, le logiciel ne va pas vouloir, il va vous bloquer parce qu'il va vous dire tout simplement que la licence est déjà utilisée sur l'ancien Mac. Et le souci, c'est que eh bien, vous ne pourrez plus le désactiver puisque vous aurez formaté l'ancien Mac. Donc avant de formater, pensez bien à déconnecter vos licences des logiciels que vous avez achetés en dehors du Mac App Store. Hein, parce que tout ce que vous achetez sur le Mac App Store, il n'y a pas de souci, vous le retrouvez sur le nouveau Mac, mais c'est vraiment pour les logiciels comme Clean My Mac, MInstaller, etc. Tous ces logiciels que vous achetez directement sur le site de l'éditeur dans Safari. Donc là, je vais vous montrer comment on fait rapidement dans Clean My Mac. Donc pour déconnecter par exemple Clean My Mac, je vais lancer le programme en cliquant sur son icône dans le dock. Et en fait, si vous voulez déconnecter la licence avant de revendre votre Mac, vous cliquez sur le menu Clean My Mac, info sur l'activation. Et ici, pour désactiver la licence, il suffit de cliquer tout simplement sur cette case. Et votre licence sera donc désactivée sur le Mac que vous allez vendre. Je vous donne un autre exemple, MInstaller par exemple, ce sont des plugins pour Final Cut Pro et Motion. Eh bien, si vous avez le petit programme qui est lancé sur votre Mac, il suffit simplement de cliquer ici et tout simplement de cliquer sur Logout pour déconnecter votre compte de ce Mac. Pour les programmes qui ont été achetés sur le Mac App Store, vous pouvez quand même néanmoins vous déconnecter de votre identifiant Apple. Vous allez cliquer simplement ici sur Store et vous faites déconnexion. Ce que vous pouvez faire également, c'est bien déconnecter votre identifiant iCloud du Mac. Donc vous cliquez ici sur l'identifiant Apple, vous cliquez sur vue d'ensemble et vous cliquez ensuite sur se déconnecter ici. Voilà, donc pensez bien à faire tout ça pour tous les logiciels présents sur votre Mac que vous avez acheté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va formater l'ancien Mac. Donc si vous devez le revendre, en fait, c'est mieux de faire une clean install, de supprimer toutes les données qu'il y a sur le Mac et de réinstaller macOS en partant de zéro pour que la personne qui l'achète, eh bien, il déballe votre Mac comme s'il était neuf, c'est-à-dire avec la configuration du compte Apple, avec aucune donnée à l'intérieur à part le système d'exploitation. Donc pour faire ça, eh bien, il va falloir éteindre le Mac et je vais vous montrer les manips qu'il faut faire pour formater et réinstaller macOS. C'est parti. Donc avant toute chose, ce qu'il faut faire, c'est formater le Mac, c'est-à-dire effacer toutes les données du disque dur. Donc pour faire ça, vous maintenez appuyé sur commande R et vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Donc ça va être un petit peu long, le démarrage va être long, c'est normal, il faut patienter un petit peu. Vous maintenez bien les touches commande et R enfoncées jusqu'à ce que vous voyez un petit peu voilà, la progression de macOS. Et là, vous pouvez lâcher. Voilà, donc on arrive sur la partition Recovery, commande R, R c'est pour Recovery, la partition de récupération de macOS. Donc ce qu'on va faire, c'est que, donc là il est en train d'examiner les volumes, on va le laisser faire quelques instants. Donc ce que vous allez faire, vous voyez, il vous propose les deux comptes utilisateurs. Et au lieu de cliquer sur les comptes utilisateurs, ce que vous allez faire, c'est vous cliquez sur assistant de récupération et vous faites effacer le Mac, tout simplement. Donc on clique sur effacer le Mac. Il vous demande bien la confirmation. Donc attention à cette opération, ça va vraiment supprimer toutes les données sur le Mac. Et il vous précise bien qu'une connexion Internet sera requise pour réactiver le Mac et réinstaller macOS. Donc pensez bien à ça aussi. Pour pouvoir réinstaller macOS et le retélécharger une version clean, une version directement depuis les serveurs d'Apple, eh bien, il va falloir une connexion Internet. Une fois que le Mac est formaté, normalement, il va s'éteindre. Ce que vous allez faire, c'est que vous réitérez la manip. Donc, si vous voulez réinstaller la version qui avait précédemment installée de macOS sur le Mac, vous faites commande R. Sinon, si vous voulez installer la dernière version de macOS disponible compatible avec ce Mac, vous faites option commande R et vous appuyez sur le bouton de démarrage. Et là, normalement, vous allez voir une petite terre qui va tourner et qui va vous demander un code pour vous connecter au Wi-Fi. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Donc ce qui va se passer ici, c'est que vous allez cliquer sur le réseau Wi-Fi et il va falloir taper votre mot de passe. Donc je vous donne quand même une info super importante, c'est que malheureusement, dans ce mode-là,
Et ça, si vous n'avez pas cette info-là, vous ne pouvez pas la deviner, vous êtes en clavier américain. Donc si vous tapez par exemple le mot de passe de votre box, je ne sais pas moi, si c'est AZERTY, eh bien ça va taper un Q à la place du A en fait. Hein. Donc il faut bien avoir le clavier américain en tête pour taper votre mot de passe tout simplement. Donc je vais prendre un exemple, si votre mot de passe sur le clavier français c'est AZERTY, eh bien, il faudra taper, hein, regardez le clavier américain, comment il est situé, il faudra taper Q, puisque le A est situé ici, il faudra taper W, puisque le Z est ici, et ensuite ERTY, d'accord? Donc faites bien attention à ça, le M, hein, par exemple, est ici. Si dans votre mot de passe, vous avez un chiffre, donc sur le clavier français, il faudrait appuyer sur Shift, puis 3, par exemple, si vous voulez faire le chiffre 3, sur le clavier américain, il y a juste à appuyer sur 3. Donc quand vous tapez votre mot de passe avec le chiffre, vous appuyez simplement ici sur la touche 3 sans rien d'autre et ça va fonctionner. Voilà, et à partir de là, eh bien, macOS se réinstalle et vous avez juste à suivre la procédure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à ce stade, on a réussi l'opération, on a supprimé les données de l'ancien Mac. Donc je vais poser sur le côté. Et ce qui reste à faire, évidemment, c'est le nouveau Mac. Vu qu'on a mis toutes les données de l'ancien Mac sur le nouveau, eh bien, forcément, il faut les sauvegarder. Donc pour ça, il y a l'ASI qui a sorti un super disque dur 8 Tera. Donc tout le monde n'est pas obligé d'acheter un disque dur 8 Tera. Mais en tout cas, je tiens à le souligner puisqu'il est auto-alimenté. Donc c'est à ma connaissance, à l'heure où je fais cette vidéo, le seul qui existe sur le marché. Vous voyez, il est en USB-C. Donc il n'y a pas besoin d'alimentation. Vous le branchez directement sur le Mac et vous avez un disque de 8 Tera auto-alimenté. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, les derniers MacBook Pro montent jusqu'à 8 Tera. Donc, si vous avez un modèle 8 Tera, eh bien, vous pouvez le sauvegarder directement sur ce disque. Si, par contre, vous avez un modèle de 2 Tera ou de 4 Tera, le modèle de 8 Tera peut être quand même intéressant puisque si vous avez un disque dur externe, je pense notamment aux gens qui font de la vidéo, mettons que vous avez ou de la musique, de la production audio, vous avez un disque dur externe sur lequel il y a toutes vos banques de sons ou vos films. Vous avez votre Mac et vous voulez sauvegarder à la fois le Mac plus le disque dur externe, eh bien vous pouvez tout à fait avoir un disque dur Time Machine qui fait au moins la somme des deux, hein, la somme du disque dur du Mac plus du disque dur externe, que vous pourrez sauvegarder là-dessus. Donc c'est très facile à faire, je vais vous montrer comment on fait directement sur le Mac, mais voilà, ça permet de sauvegarder le Mac plus des disques externes sur un disque Time Machine. Voilà pour la petite astuce du jour, donc ça fait quand même pas mal d'infos, donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo s'il y a des infos qui vous ont manqué. Je mettrai un petit résumé en texte aussi sous la vidéo. Si vous n'avez toujours pas téléchargé mon e-book sur les bases du Mac, de l'iPad et l'iPhone, etc., eh bien n'hésitez pas à le faire en cliquant sur les liens qu'il y a sous la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.